Je voudrais partager avec vous ce soir un retour d'expérience sur ce que je vis actuellement avec ma fille qui a 11 ans et qui me fait tout drôle. Disons qu'avant ce confinement, on va dire que j'étais une maman très occupée, avec une vie intérieure très riche et une vie amicale riche aussi, avec beaucoup d'échanges avec mes amis proches. Et pas forcément tant de temps que ça pour mes enfants, je me rends compte aujourd'hui. Et avec les circonstances actuelles, je me rends compte que je suis en train de réinventer ma vie complètement différemment, que je me retrouve sans activité quasiment du jour au lendemain, que je me retrouve à la maison, que je me retrouve avec la possibilité de pouvoir prendre soin de moi et de ma fille. Je ne parle pas de mon fils parce qu'il est chez un copain. De pouvoir prendre soin de moi et de ma fille de manière beaucoup plus riche, beaucoup plus déconnectée du monde duquel on s'est extrait pendant cette période. J'ai envie de dire ça. Il y a de nouveaux repères qui sont en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent et il y a des choses très justes. Je viens d'écouter une intervention de Ghislaine Duboc que j'aime beaucoup, qui parle de ces personnes qui se retrouvent sur le devant de la scène, que sont les éboueurs, que sont les personnels soignants, qui ne sont pas des publics qui au départ étaient très valorisés dans notre société, et qui se retrouvent aujourd'hui beaucoup plus importants que on va dire, les matières grises pensantes de l'univers dans lequel on était connectés. Et c'est fort tout ça, il y a plein de choses qui se passent. Je découvre des activités que j'avais chez moi potentiellement, parce qu'il n'est pas question d'acheter des choses, hein, vous imaginez bien. Il est question de faire avec ce qu'on a et de créer différemment. J'ai découvert le plaisir du mandala avec ma fille. Ce dessin qu'on fait de l'extérieur vers l'intérieur et qui est un vrai travail de centrage, qui est un travail de méditation puissant à lui tout seul. J'ai découvert de la cuisine que je refais avec elle, que je faisais pas beaucoup en fait, très peu. On parle énormément et le regard change sur beaucoup de choses. Le fait que cette nature qui soit en plein démarrage, en plein bourgeonnement, le printemps c'est le renouveau, c'est la créativité, c'est la croissance, c'est la pleine croissance. En médecine chinoise, oui, c'est le temps du renouveau, clairement. Le temps du renouveau après cette période de calme de l'hiver. Et quand on a l'occasion de pouvoir sortir un petit peu et on en profite bien plus pleinement qu'on pouvait le faire avant, parce qu'on sait que c'est encore plus précieux. Voilà, et on découvre on regarde avec un autre regard, c'est les fleurs, la nature, avec beaucoup de gratitude pour cette abondance qu'elle nous propose tous les jours. Et j'observe que même ma fille, qui était pas forcément... Elle aime beaucoup la nature, mais elle n'avait pas ce regard-là. Pour elle aussi, ça a changé beaucoup de choses. Et je vois qu'elle apprécie. Elle apprécie ces promenades où on discute, où on parle, où il n'y a pas de frein, il n'y a pas de... Bon, il n'y avait déjà pas beaucoup de tabous entre nous, faut dire ce qui est. Mais là, c'est des discussions inhabituelles. Et il y a un partage qui est très fort, qui est si fort qu'elle me dit « Mais moi, je veux pas que ça s'arrête, le confinement, maman, c'est trop bien. » Voilà. Donc c'est vraiment un temps... ce temps de repli, comme Ghislaine Duboc l'expliquait tout à l'heure, je trouvais ça très juste. C'est comme un enfant auquel on demande d'aller dans sa chambre quand vraiment il est trop remuant et qu'on n'arrive plus à le gérer pour qu'il puisse se recentrer. Et bien là, c'est la nature qui nous renvoie dans notre chambre, tous collectivement. Et c'est ce qui nous permet de retrouver une vraie créativité avec un grand C. Tout à fait en phase, encore une fois, avec le cycle des saisons, avec ce printemps de renouveau. Et c'est beau, c'est une belle opportunité. Merci à vous pour votre écoute.